Notre invité ce soir est le père André-Marie, moine bénédictin, potier et poète. La demeure à Croix-Ros dans la Somme est son lieu de vie avec ceux que la vie a malmenés. Il leur donne souffle et goût de vivre. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir à vous. Et bonsoir à tous les auditeurs, parce qu'il y en a tellement qui m'écrivent et qui me téléphonent, que maintenant nous sommes un petit peu des amis. Et bien voilà. Et je les porte dans ma prière, je les porte dans mon cœur, je les porte dans ma tendresse. Écoutez, c'est merveilleux et c'est aussi un grand souffle de vie, justement, rien que par ces paroles que vous nous apportez, que vous apportez à chacun de vos passages. Et donc vous avez des témoignages émouvants, des rencontres, des lettres du courrier, des personnes des courriers d'ailleurs qui mélangent toi, moi et puis Christian qui était avec nous la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Il trouve admirable la façon dont tu nous fais dire ce qu'il y a de meilleur en nous quand tu nous interviews. Eh ben c'est normal, une femme doit être une sage-femme. Voilà, c'est ça, mettre au monde, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons au lendemain de la fête de tous les saints, et dans son prolongement, nous voulons faire de ce jour un espace d'amour plus particulier pour tous ceux que nous aimons et qui sont entrés dans leur éternité, occasion d'une communion plus intime dans la communion des saints. Et à ce propos, donc nous avons intitulé l'émission « Au-delà de la vie ». Et c'est aussi 2 titres de livres que vous avez édités, Père André-Marie. Il y a 2 tomes, « Au-delà de la vie », et c'est vous-même qui les éditez, à la demeure, à Croix-Ros. Oui. Vous faites tout. Éditeur aussi. Les pauvres font tout par eux-mêmes. Ben oui, bien sûr. On fait avec rien, on fait tout avec rien. Oui. Avant, on récupérait du vieux papier de récupération pour faire les livres. Maintenant, on achète quand même du papier neuf. Mais je rappelle qu'à Croix-Ros, la demeure, vous l'avez construite et reconstruite parce qu'elle a brûlé. Et je n'ai construite qu'avec des matériaux de récupération. De récupération. Donc oui. C'est ça aussi, nos cimetières, ce n'est que de la récupération. Quelle récupération! Alors donc, ce soir, comment on peut se procurer les livres? Parce que effectivement, c'est pas le circuit de... C'est chez moi directement, mais je crois que les gens s'y entendent bien, parce qu'après chaque émission, on me commande plein de livres. Donc la demeure... Donc c'est à Croix-Ros, 290 Croix-Ros, c'est la Somme. Hein. Oui. Alors, je vais vous demander tout de suite, comment vous concevez la mort, Père André-Marie? Chose étonnante, pour moi, j'ai envie de commencer par dire que la mort, ça n'existe pas. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Je faisais récemment une conférence à Lille, et à la fin de cette conférence, un vieux monsieur s'est approché de moi. Lille, c'est dans les Flandres, et il m'a dit en flamand: He's in Paul Foutringzeun. Toi, tu es le fils de Paul Foutrin. Et il a cité le nom de mon père. Je lui ai dit: mais monsieur, je ne vous connais pas. Il m'a répondu: moi non plus, je ne vous connais pas. Mais pourquoi vous me dites ça? Mais quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, j'ai aussitôt reconnu la voix de votre père. Et mon père est mort il y a presque 40 ans. Vous voyez bien que la mort, ça n'existe pas. La voix de mon père existe en moi. La voix de nos ancêtres, la chaîne d'ADN qu'il y avait en eux, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, ça continue à vivre en nous. Et si on veut les honorer, si on veut les aimer, on n'a qu'à simplement être heureux. Dans la peau qu'on a pour combien de temps? Quelques mois, parce que notre peau tombe et elle est remplacée par une peau neuve. Et puis cette nuit, j'étais en train de préparer un peu cette émission vers 1h du matin et j'avais un ongle qui m'embêtait, je l'ai arraché et je l'ai jeté au bac. Il poussait à moi et je m'en débarrassais. C'est une image de vie, de mort, de résurrection, et l'ongle continue à pousser. Alors justement, la mort quelque part n'existe pas. Quand j'étais enfant, pendant la guerre, nous étions réfugiés dans un petit village des Flandres et nous habitions juste en face du cimetière. Et j'avais 4, 5, 6 ans et j'aimais passionnément aller jouer entre les tombes et puis aller parler aux gens. Alors j'avais appris que le chiffre qui était marqué à côté, c'était leur âge. Alors selon leur âge, je leur racontais des histoires pour les vieux, des histoires pour les enfants. Et puis il y avait, juste devant la porte de la maison, il y avait la porte de la sacristie. Et puis je voyais monsieur le curé, monsieur le vicaire qui rentraient à la sacristie et ils s'inclinaient pour rentrer.
Et je me disais pourquoi ils s'inclinent. J'ai compris après que c'est parce qu'il y avait 3 marches et puis ils relevaient le bas de leur soutane pour pas marcher dessus. Mais dans ma petite tête d'enfant, ils s'inclinaient devant le cimetière, devant la mort. Et voilà que la première tombe qui était juste à côté de la porte de la sacristie, c'était Monsieur et Madame Roodgolke, grand bonheur, ça s'est dit en français. Et voilà que Monsieur le curé et Monsieur le vicaire s'inclinaient devant le grand bonheur de ces gens qui étaient enterrés là. Et ça nourrit mes contes d'enfants. C'était comme ça que je voyais les choses. Et puis à la Toussaint, bien sûr, on mettait plein de fleurs dans les cimetières. Et j'avais découvert qu'il y avait des tombes où il n'y avait jamais de fleurs et des tombes où, à mon avis, il y en avait beaucoup de trop. Et ça vous gênait quelque part Bien aussi. sûr, la justice. Alors j'allais piquer des fleurs là où il y en avait trop pour établir l'équilibre, la justice, et en mettre là où il n'y en avait jamais. Écoutez, ne le dites pas trop, mais il y a Sébastien qui me dit dans le casque, notre technicien, un grand sourire, j'ai fait pareil. Voilà, mais maintenant je continue à faire pareil avec des tonnes de médicaments, avec des tonnes de nourriture. On vient d'envoyer au Père Pedro 60 mètres cubes de récupération et de choses qui sont en trop chez nous et dont on n'a pas besoin, et que des gens très généreux nous apportent pour aller nourrir et empêcher la mort là-bas. Voilà comment faire régner un tout petit peu plus de justice, chacun à sa mesure. Sébastien en est témoin, vous aussi. Et depuis des années, depuis ma petite enfance, j'ai toujours été passionnément attiré par l'envie de rétablir la justice. Mais voilà qu'à l'heure actuelle, les temps ont changé. Et pour rétablir la justice, on doit presque désobéir, on doit entrer dans la désobéissance civique. Quand je pense que les députés ont voté une loi pour interdire d'amener là-bas nos médicaments qui pourraient sauver des vies humaines, on craint la mort, mais on laisse mourir dans le monde. Des tonnes de médicaments sont détruits chez nous en France, et légalement, on n'a plus le droit de les amener là-bas. Je vais me retrouver dans quelques mois à Madagascar, et je me souviens d'avoir vu à Voipene un homme qui portait son épouse sur son dos pendant 26 kilomètres pour l'amener à l'hôpital, et je n'aurais pas le droit de lui donner un de nos vieux cachets d'aspirine. C'est du domaine du criminel. Il faut que par tous les moyens de notre vie, on essaie de rétablir la justice, mais celle de l'amour, celle de l'équilibre. Et pour cela, il n'y a que la bienveillance, et la bienveillance nous donne tous les droits. À cause de ce petit garçon qui, à 4 ans, allait jouer entre les tombes du cimetière de son enfance. Père André-Marie, alors, c'est vrai, vous-même, vous avez frôlé la mort à plusieurs reprises. Vous avez été dans le coma. J'ai été pendant 6 ans à l'hôpital militaire et 3 ans en perfusion de sérum nuit et jour, et j'étais vraiment dans une énorme faiblesse. Mais j'ai aussi vécu il y a quelque temps un problème cérébral. J'étais au monastère, dans un monastère de trappistes à la frontière belge à Orval, puis brusquement j'ai eu un malaise cérébral et je me suis retrouvé dans une énorme lumière, que j'étais bien. Ah, je n'avais pas du tout envie de revenir sur la terre, et je peux dire que je ne priais pas parce que j'étais dedans. Oh, qu'on est bien dans l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est le titre de ce livre, et j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire là. Ça veut dire ici. Et j'étais dedans, et je ne priais pas, certainement pas, mais cependant j'avais quand même une petite crainte que mon cerveau soit atteint. Alors, quelque part au fond de moi, je récitais les tables de multiplication. Comme prière, c'est étonnant. Mais je tenais quand même, il y avait une partie de moi qui tenait à l'équilibre, au moins l'équilibre mental de la vie. Mais je ne m'adressais pas à Dieu, j'étais dans Dieu. En Dieu, et je crois que quand on passe par là, on n'a pas du tout envie de faire marche arrière. Et à mon retour, quand je suis un peu revenu à moi, je n'avais plus aucun des soucis qui me harcèlent continuellement pour faire vivre cette maison, pour dépanner tous ces paumés, pour les problèmes avec la police, avec les gendarmes. Tout ça, ça n'existait plus. Maintenant, je vis. Je veux rester sur ce petit nuage-là, parce que là, on y est bien. Depuis ce temps-là, ça a changé votre vie? Ça a changé ma vie, oui. Mais il y a aussi ces années d'hôpital. Et puis, beaucoup plus tôt de mon enfance, c'était pendant la guerre. La guerre, c'est une histoire de mort. Et un jour, je revenais à la maison et je disais à maman, on est allé à une drôle de procession, mais monsieur le curé était pas là, il n'y avait pas la croix de Jésus. Et ma mère me dit, mais tu es un petit sot, c'était pas une procession, c'était le défilé du 11 novembre.
J'ai dit, maman, c'est quoi le 11 novembre? Mais c'est la fête de l'armistice. Mais maman, c'est quoi la fête de l'armistice? Mais c'est la fin de la guerre. Mais maman, c'est quoi la guerre? Et elle m'a répondu, c'est ce qui fait pleurer les mamans. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer tellement que l'après-midi, on a dû aller chercher ma marraine pour me consoler. Et elle m'a dit, Nunch, pourquoi tu pleures? Nunch, en flamand, ça veut dire mon petit chien, mon petit loup, mon petit loulou. Un petit mot Nunch, pourquoi de tu tendresse. pleures? Marraine, je pleure parce que la guerre, c'est très très vilain. Elle me dit, là, t'as bien raison, il n'y a rien de plus moche que la guerre. Marraine, pourquoi que 2 fois c'est nous qu'on a gagné? Je crois que c'est parce qu'à la fin de la guerre, il y a plus de mamans allemandes qui ont pleuré qu'au début de la guerre des mamans françaises. Mais une maman qui pleure, c'est un drame, et c'est un drame de la mort, et la mort, on ne devrait jamais la vouloir. Et il y a des gens qui déclarent la guerre. Et puis il y a des gens chez nous qui déclarent leur guéguerre, c'est encore plus ridicule, leurs petites histoires morbides, leur petite haine, leur petite jalousie. Et si on laissait couler là-dessus toutes les larmes des mamans pour laver tout ça, ce serait beau. Les larmes de la Vierge Marie au pied de la croix, Stabat Mater Dolorosa, douloureuse elle était. Ça lave la mort. Ouais. Et au pied de la croix, ce bois de la croix, ou à propos du bois, je voudrais dire, quand vous avez du bois dans votre cheminée, c'est toujours du bois mort. Oui. Il n'y a que le bois mort qui brûle, le bois vert ne brûle pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans la cheminée qui donne des calories? Mais c'est du soleil qu'il y a dans votre cheminée. L'arbre a puisé ses racines dans le sol où il n'a trouvé que de l'eau et des sels minéraux. Ça ne brûle pas l'eau ni les sels minéraux, mais le soleil a éclairé pendant des milliers d'heures les feuilles et la fonction chlorophyllienne a emmagasiné à l'intérieur du bois les calories du soleil, et dans la cheminée, le bois mort vous rend du soleil. Je ferai remarquer que le mot soleil, en latin, ça se dit sol. Et on est enterré dans le sol. Oui, oui. Mais quand vous parlez de la mort, vous parlez de la vie. Tout est, oui. Vous transformez tout. Tout est transformé. Et c'est ça le vrai passage. Le Christ mort et ressuscité, cette transformation. Et on n'insiste peut-être pas assez sur la partie transformation, justement, et passage vers la vie. J'ai une petite expérience à ce sujet, réalisant des Christs et des Christs ressuscités depuis très longtemps, en faisant fondre les shrapnels de la guerre, le contenu des obus. J'ai eu envie d'aller proposer ces Christs ressuscités à des magasins auprès des cimetières qui vendent des articles funéraires. Et je rentrais donc dans les magasins et je leur demandais s'ils avaient des Christs ressuscités. Je n'en ai jamais trouvé. Et j'ai même eu des questions du style « Mais c'est quoi ça ?» Je dis, c'est Jésus, mort et ressuscité. Et je dirais que ça s'est habituellement mal terminé parce que les gens me disaient, mais non, de toute façon, on ne les vendra pas. Ça ne sert à rien de nous en proposer, ça ne se vendra pas. Voilà, dans tous nos cimetières, si on croyait un petit peu plus à la résurrection, au lieu de dépenser des milliards en pierre, en bronze, pour célébrer la mort. Célébrer Jésus ressuscité, c'est lui qui change nos vies. C'est lui qui donne un sens à nos vies et un sens à la survie. Je pense à Annick de Souzenel qui a été beaucoup pour moi parce que pendant toutes mes années de séminaire, toute ma formation au monastère, il y a une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'était les cours d'écriture sainte. J'avais ça en horreur. Pourquoi? Ça vous donnait des boutons? Je ne sais pas, ça me dérangeait. Qu'est-ce qui vous dérangeait? Eh bien, je ne peux pas dire ce qui me dérangeait, mais je peux dire ce qui m'a arrangé. Ah oui. Ce qui m'a arrangé, c'était d'écouter une femme, une mère, on peut dire une scientifique, Annick de Souzenel, et dès que je l'ai entendue, j'étais émerveillée. Et puis elle nous parle avec tellement d'amour. Elle nous disait, c'est au monastère de Gorz, un monastère orthodoxe, chez Rachel et Alphonse Gottman, oui. qui sont des gens tellement merveilleux. Et je l'entendais qui nous parlait, et je voyais son visage, et je voyais ses mains, et il nous disait, mes petits enfants, vous voyez ce que je vous dis. Chez elle, on voit avec ses oreilles, et je voyais ce qu'il disait.
Et elle Parce nous qu'elle en disait, était remplie, elle en était transparente. voilà. Et je sais, c'était ça que j'attendais de l'Écriture sainte, une bonne nouvelle, quelque chose, du miel qui coule. Quand elle nous apprenait, par exemple, que le mot péché, ça n'existe pas dans l'Écriture. C'est le mot rater la cible. Eh oui. On n'a pas bien visé. Mais Dieu, on peut pas le rater, il est partout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire au purgatoire ou à l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais puisque Dieu est partout, il serait pas là? Alors il peut y avoir une douleur quand Dieu est là et qu'on ne peut pas l'atteindre. Il n'y a rien qui fait plus souffrir que l'amour. C'est la brûlure de l'amour, oui. Annick de Souzenel nous disait « Acceptez de mourir à tout ce qui nous est demandé de quitter, de lâcher, voire accepter l'inacceptable. Quitter et ne pas entendre d'en avoir la force quand cela nous est demandé, car la force est donnée dans le geste même de quitter. » Tu faisais allusion à la maman tout à l'heure. Et je pensais à l'instant, le médecin dit, la sage-femme dit à la maman, poussez madame, poussez. Et c'est la vie qui sort, il y a une déchirure, et la vie sort d'une déchirure, d'une mort. Et c'est la vie, c'est l'enfant qui crie, il pousse son premier soupir. Et un jour, il va pousser son dernier soupir, et Jésus expira de cette respiration de la terre, de l'air, pour avoir cette grande respiration éternelle et qui sauve l'humain dans l'homme. Il faut avoir le courage l'audace de s'ouvrir à la vie, que ce soit à la naissance ici-bas ou à la naissance au ciel, à l'autre bout de la vie. Oui, mais c'est ça la folie de la foi. C'est contre nature et ça devient surnaturel. Mais ça ne s'oppose pas. C'est contre, tout contre. Et c'est au fond même de la nature qu'on trouve la surnature et qu'on fleurit. La mort, pour moi, c'est... Là encore, je fais appel à mon enfance. J'avais toujours des petites boîtes avec des fourmis, avec des chenilles. Et puis un beau jour, la chenille, elle était morte, elle bougeait plus. Alors je vais voir mon papa et je lui dis, regarde, je lui ai peut-être pas bien donné à manger, elle est morte. Il dit non, c'est une chrysalide. Et c'est quoi une chrysalide? Ça se tortillait un petit peu, mais j'avais l'impression que ça sentait mauvais et puis c'était laid. Et puis un beau jour, un beau matin, eh ben la chrysalide était vide. Alors je dis à papa, qu'est-ce qui s'est passé? Le papillon s'est envolé. Alors j'ai bien regardé mes autres boîtes avec les chenilles, avec les chrysalides, et un jour j'ai assisté à la naissance d'un papillon. Ça sort, c'est tout gluant, c'est tout mouillé, c'est tout mou. Et puis tout doucement, ça se déploie. Et puis les ailes sèchent au soleil. Et le papillon s'envole. Papa, il s'est envolé. Oui. Papa, il s'est envolé. Il y a toujours une tristesse quelque part même, mais c'est la vie. Il y a toujours dans cet enfantement perpétuel une douleur, quelle qu'elle soit, mais pour quelque chose de plus grand. Voilà. Et ça me fait penser à un autre souvenir d'enfance. On était au petit séminaire, j'avais 11 ans. Et puis, quand on apprend une langue nouvelle, quand on apprend le latin, le premier verbe qu'on conjugue, c'est le verbe aimer, amo. Quand on a appris du grec, c'était philo, philein. Quand on a appris l'allemand, c'était ich lieb. Et on déclinait et on conjuguait ce verbe. Et puis après avoir conjugué le mot amo, j'aime, on a appris le mot amor, au passif, je suis aimé. Et ce jour-là, on était en classe, je me souviens qu'il y avait du soleil, et tous ensemble, on répétait « Amor, amoris, amorit, amorimus, amoritis, amaron, amorimus, amorimus ». C'était tellement beau ce mot, amoribus, amorimus. Ça veut dire « nous sommes aimés ». Alors j'avais là les yeux fermés, il y avait du soleil sur mon visage, c'était tout chaud, amorimus. Et puis brusquement, il y a un grand coup de règle sur le bureau. « André Vautrin, vous êtes encore une fois en train de rêvasser, vous serez puni ». Et j'ai été puni parce que j'aimais le mot amorimus. Et bien quand je suis dans un bidonville, où il y a des cadavres, quand je vais dans les prisons, où il y a des cadavres partout autour de moi, je pense amorimus, vous serez puni. Mais ma punition, c'est d'aller aimer ces gens-là. Je remercie, il s'appelait Monsieur l'abbé Bury, je le remercie d'avoir mis en moi cette déchirure, cette petite mort qui a fait que j'ai poussé. C'est par là que l'amour entre. Pour que le petit moine qui ne dort pas la nuit naisse. Et maintenant, il est né. Un grand merci. Et maintenant, il vit. Merci. Amorimus, nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Cela se passait, bien sûr, il y a plus de 60 ans au petit séminaire. Et depuis, j'ai toujours rêvé de devenir un prêtre pour crier aux hommes « Amorimus, nous sommes aimés ».
Bien sûr, depuis j'ai souvent été puni par les bien-pensants, parce que toute ma vie j'ai voulu crier ce mot à tous les hommes, à tous. Mais voilà, il y a des règlements qui empêchent dans l'Église, à cause de nos saines habitudes, de crier Amorimous à tous, parce que certains ne sont pas en règle avec leur certificat de baptême, de mariage, avec leur visa, avec leur passeport. Mais dans l'Église, il n'y a pas de passeport. C'est la mesure que vous aurez eue pour les autres, dit Jésus, avec laquelle vous serez mesurés vous-même. Et au cours de la messe, pendant une prière eucharistique, le prêtre dit « Je suis venu pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Amorimous, nous sommes aimés. » Criez à tous les hommes de la terre qu'ils sont aimés. Bien sûr, je sais qu'à toutes les règles de grammaire, il y a des exceptions. Alors permettez-moi, vous, les beaux, les grands, que je respecte, d'être dans la marge, une petite exception à la règle, pour être une affirmation à l'amour. Permettez-moi de faire rentrer par la petite porte ce que vous ne pouvez pas officiellement faire rentrer par la grande. Je vous le demande en souvenir de ce petit garçon puni parce qu'il rêvait d'Amorimous. Nous sommes aimés. Vous êtes pétri, vous pétrissez l'argile, mais vous en êtes pétri le potier, c'est un ressusciteur de mort. Un ressusciteur de mort, le potier. D'abord parce que l'argile dont il se sert, ça a été de la pierre. Oui. Et la pierre, usée par le vent, par la pluie, se retrouve dans les vallées sous forme de boue, sous forme d'argile. C'est bien de la pierre qui est morte, qui a disparu, qui est dans la déchéance. Et le potier prend cette argile, et puis il la malaxe, il la travaille longuement. Les potiers anciens, lorsqu'ils façonnaient à leur tour des poteries pendant une journée, avaient passé une semaine à malaxer la terre. Et est-ce que la vie ne serait pas une espèce de malaxage pour un jour la résurrection et la vraie vie? Ah, c'est magnifique ça. Et puis ensuite, le potier façonne à son tour. Il centre cette boule de terre. On est centré par rapport à qui et à quoi, nous? Quels sont nos centres d'intérêt? Est-ce que c'est l'essentiel ou est-ce que c'est l'extérieur? Et le potier donne une forme vide à ces poteries. Il n'y a rien dedans. Une poterie, c'est quelque chose autour du vide. En fait, le potier façonne du vide, façonne un creux. Ayez capacité de Dieu, nous dit saint Paul. Oui. Et puis alors que cette masse d'argile sur le tour prend une forme et puis une autre, c'est d'abord un cylindre, et après ça forme un ventre, et après ça forme un col. Ces formes disparaissent à l'instant pour renaître sous une autre forme. Et voilà que ce kilo d'argile, ce kilo de terre qui était composé, je ne sais pas moi, de 600 000 molécules d'argile, eh bien, ont pris en une minute 25 formes totalement différentes qui toutes ont disparu pour s'arrêter à une forme, celle qu'a choisie le potier, le créateur de la forme. Et puis cette poterie, cette argile dans laquelle on aurait pu faire pousser du blé, faire pousser des fleurs parce que c'était une terre, le potier la laisse sécher. Pendant 3 semaines, la terre meurt. Et puis il allume son feu et il la met dans le feu et il la fait mourir une deuxième fois. Parce qu'au cours de la cuisson, à 780 degrés, la molécule d'eau qui composait le cœur de la cellule s'évapore et ça devient un tesson. Ça redevient de la pierre. Le potier ressuscite la pierre, ça en redevient. Et puis, il est obligé de laisser mourir le feu. Parce que le feu, il l'avait allumé. Il fait mourir le feu. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on cuit au feu de bois, moi je cuis au gaz, mais quand on cuit au feu de bois, ce sont les calories du soleil qui cuisent la poterie. Et le potier attend pendant une journée, 2 journées que le feu meure, que le four s'éteigne, et il peut sortir son chef-d'œuvre, la pièce émaillée, avec toutes ses couleurs, ses irisations. Et quand on fait du raku, alors là, c'est extraordinaire. Écoutez, vous en parlez avec tellement de beauté et d'amour, c'est ma vie. Oui, mais vous en vivez, vous ne faites qu'un avec ce métier, on peut dire. Et quand j'écris exactement de la même façon que je tourne à mon tour. Souvent les gens me disent, est-ce que vous pensez la forme avant ?
Oh, j'ai dit non, absolument pas. Je laisse la terre respirer entre mes doigts. Si j'arrive à deviner ses envies, je rentre dedans. Je me fais tout petit. Alors l'argile d'elle-même prend sa forme entre mes mains. Et j'avoue qu'il y a des moments où je ne sais pas où commence l'argile et où commencent mes mains, tellement ça se joue ensemble comme un jeu. Et quand j'écris exactement de la même façon. Je prends au hasard l'un des textes qui est sur la table. Et je lis la première phrase que j'ai écrite comme ça. « Avez-vous déjà vu une arrière-grand-mère s'apprêter à mourir ?» Donc j'ai écrit cette phrase. Et puis je continue, je rêve avec les mots. Un jour on voyait le petit Mozart qui jouait, qui appuyait sur des notes du piano. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit ?» Et il a répondu « Je cherche des notes qui s'aiment. » Eh oui. Et quand je suis à mon tour, je cherche des formes qui sont aimables, qui soient belles, qui s'aiment les unes les autres. Et quand j'écris, je cherche des mots qui s'aiment. Et c'est la raison pour laquelle, si tu regardes, je mets une majuscule au début de chaque ligne. Et des mots très courts pour honorer les mots dont je parle. As-tu déjà vu une arrière-grand-mère s'apprêter à mourir? D'abord, elle se ride, parce que les rides ne sont que mauvais souvenirs. Ensuite, elle sourit, parce que ses anciennes larmes ont arrosé et fait fleurir les graines de pensée et de soleil qui traînaient au fond de son cœur. Enfin, elles sont la confiture, la prière et les bons souvenirs. Ferme les yeux et sens. Bientôt tu la verras, petite fille, qui cherche à attraper un papillon. Apprends à voir la vie. Quand tu croiras la voir mourir, tu verras l'amour venir au monde. Mais j'ai jamais pensé ça avant de l'écrire. Ce sont des mots qui arrivent au-dessus de ma plume et j'ai un stylo que j'aime parce que il est comme mon argile pour dire des choses. Des mots qui s'aiment. Des mots qui s'aiment, oui. Et en pensant au potier, c'est très biblique parce que on dit on est comme l'argile dans la main du potier. Dans les mains du potier. Hein, et tout à fait. Donc c'est vraiment un métier, le métier que vous faites, on peut dire, métier entre guillemets de création. L'homme est à l'image de Dieu. Et pour continuer cette parabole des potiers, c'est que mes poteries, quand elles sont vendues, empêchent des enfants de mourir à l'autre bout du monde. Oui. Donc et les gens le savent. Oui. C'est la raison pour laquelle ils achètent mes livres. Ils savent que ces paroles d'amour que j'essaie de mettre par écrit, ça fait vivre là-bas au bout du monde. Oui, au bout du monde. Quelle belle histoire, je vis. On rend grâce avec vous et puisse le monde entier vivre cela, mais ça demande une grande transformation aussi. À Morimous, nous sommes aimés. À Morimous. Le petit garçon au petit séminaire. Pourquoi il avait été puni? Alors on va peut-être écouter, je crois que c'est Étienne qui est en ligne. Étienne? Oui, Chantal. Vous appelez depuis... Comment allez-vous? Ben ça va et vous-même? Vous connaissez? Oui. On vous entend à la radio. Oui, mais... Alors je suis un peu ennuyé parce qu'il y a tout Nantes qui m'écoute là. Ah bon, mais vous êtes où? Vous êtes dans l'ouest vers Nantes, non? Je suis dans Nantes même. À Nantes même, ah bon? Au centre de Nantes. Au centre de Nantes. Oui. Eh ben, écoutez, alors... Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Oui. Alors je suis allé il n'y a pas longtemps pour acheter la cassette du pape Jean-Paul II sur le rosaire. Oui. Vous voyez? Oui. Et ils disent, il y a longtemps quand ça se fait plus des cassettes à s'y louer. Alors j'ai été faire un tour dans la librairie. Et c'est marrant, on m'en parle que d'eux en ce moment. Et alors j'ai vu un livre, Béthanie ou l'art de guérir, d'Anne Dubroc. Oui. Et alors, ça parlait de Rachel et comme il parlait tout à l'heure, le père André-Marie, de Rachel et de Alphonse. Alphonse Guttmann, oui. Qui ont une communauté orthodoxe. À Gorze. Et je connais pas, je viens de découvrir. C'est tout près de Nancy. Oui, je viens de découvrir là. Vous connaissez père André-Marie? Oui. Et alors, je suis en train de lire ça, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant, mais c'est très dur à mettre en pratique. Ah ben, parce que tout est grâce quand même. Hein. La vie est dure à mettre en pratique. Ouais. Ça saigne la vie. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut mourir pour honnête. Tout à fait. Mais on peut mourir aussi en étant vivant sur la terre, avoir des morts pour avoir des petites résurrections. Bien sûr. Ben oui, au quotidien. Au quotidien, oui. C'est génial. Hein. Merci Étienne. Marie, je tiens à te dire que je t'aime beaucoup parce que je t'ai bien connu quand j'étais à Croix-Rouge. C'est moi que tu as connu. Oui, je t'ai connu parce que quand j'étais au monastère de... Ah oui, au monastère de Croix-Rouge, de la communauté, qui fête ses 40 ans d'existence. Oui. Alors, tu sais que je venais boire le café en douce, entre midi et 2 chez toi. En douce. Et quand on n'avait pas trop à manger, tu nous donnais une cuisse de poulet le midi. C'était génial. Tu me parles, Étienne, du père Guilhuy. C'est avec lui, donc, il y a 40 ans, on a fondé ce monastère de Croix-Rouge.
Et nous venions tous les deux de l'abbaye de Huisque. Le père Guilluy était mon maître des novices et j'avais pour lui une admiration extraordinaire. Et voilà qu'au bout de quelques années, dans cette communauté de Croix-Ros, il m'a demandé de m'éloigner et ça m'a fait très très mal et ça s'est pas très très bien passé. Et maintenant je suis pour lui plein de reconnaissance, plein de gratitude. S'il ne m'avait pas éloigné de cette petite communauté, je n'aurais jamais connu Madagascar, ni l'Inde, ni Haïti. Je n'aurais écrit aucun de tous ces livres que j'ai écrits. Je ne connaîtrais pas le père Pedro, je ne connaîtrais pas l'abbé Pierre au quotidien comme des amis. Et puis j'ai appris récemment que le père Guilluy est toujours en vie. Il est chez les petites sœurs des pauvres à Amiens. J'ai donc eu terriblement envie d'aller le voir. Et j'ai vu un petit vieillard de 94 ans, assis devant une table, il disait son chapelet, il est devenu sourd et aveugle. Il a dû sentir ou ressentir que quelqu'un s'approchait de lui, il s'est retourné. « Il y a quelqu'un ?» Je m'approche et je dis « Oui, le père Foutrin. »« Il y a quelqu'un ?» Je répète mon nom 3 fois. Et je mets mes mains en porte-voix près de son oreille pour répéter encore. Je ne comprends pas, je suis sourd. Et puis il étend les mains, il prend mon visage entre ses 2 mains, il le caresse, il le tâte, et il me dit « Mais c'est André-Marie, qu'est-ce que je suis heureux de te voir. Il paraît que t'écris des livres. » Alors je lui répondais, mais il n'entendait pas mes réponses. Et tes parents, comment vont-ils? Et ton cousin prêtre qui est artiste, comment ça va? Il m'avait vraiment reconnu. Qu'est-ce que je suis heureux de te voir. Il est aveugle, il ne voyait rien. Voilà. Eh bien, voyez, quand vous avez des problèmes avec quelqu'un et si ça vous fait un peu souffrir, eh bien, vous n'avez qu'à attendre 40 ans. Et puis vous entendrez de la part de quelqu'un qui ne voit rien, qu'est-ce que je suis heureux de te voir. Merci à toi. Bon, au revoir, alors, André-Marie. Au revoir, Chantal. Bonsoir Étienne, merci de votre appel, merci, bonsoir. Alors donc vous pouvez nous rejoindre aussi avec vos questions au-delà de la vie, hein, c'est le thème ce soir, étant donné les circonstances. Peut-être, Père André-Marie, après cet intermède sur le potier, oui, quelle est votre attitude? Quelle attitude avez-vous personnellement devant quelqu'un qui meurt? J'ai été émerveillé lorsque j'ai lu le livre de Marie de Henzel, La mort intime. Oui. Et j'ai relevé quelques phrases. D'abord, elle explique pourquoi elle s'est intéressée aux mourants et à la mort. Par ma curiosité infinie pour l'âme humaine, qui m'a conduit à devenir psychologue, à explorer le champ de la psychanalyse, puis récemment celui de l'aptonymie, la science du contact affectif. Et je pense que quand on est devant un mourant, c'est d'ailleurs toujours la première chose que je fais, je le touche, je lui prends la main. D'ailleurs, dans l'Évangile, lorsque Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm, il ne lui a pas suffi de redonner la vie au fils d'une veuve. Elle avait déjà perdu son mari, elle perd son enfant, et Jésus ressuscite cet enfant, et il le prit et il le rendit à sa mère. Oui. Il a voulu toucher l'enfant et la mère en même temps. C'est le toucher de Jésus, c'est extraordinaire. Et je pense à une petite chose qui m'avait beaucoup touché et qui continue à me toucher, beaucoup touché d'ailleurs. Oui, touché. Il y a 2 sens, hein. Mais c'est quand même, ça veut dire la même chose, c'est à des niveaux différents. Oui. Et ressentir. Toute la différence qu'il y a entre la pitié et la compassion. La pitié, c'est du mental, ça se passe dans la tête. Alors on dit des mots, c'est pas mal. Mais la compassion, c'est recevoir en soi la souffrance de l'autre. Il y a une des béatitudes qu'on lisait hier à l'église pour la fête de la Toussaint, que je ne comprenais pas bien. Bienheureux les miséricordieux. Et lorsque j'ai lu la traduction de Chouraki, qui prenait le texte araméen pour le traduire en français moderne, j'ai compris encore moins. Il dit « Bonheur à toi qui est matriciel ». La matrice. Mais quand tu prends la souffrance de l'autre dans ton ventre,
comme la maman qui a un bébé pour le mettre au monde, et que tu la digères en toi, et que l'enfant pousse son cri. Le cri de la souffrance, tu cries en même temps que celui qui souffre, et il se reconnaît dans ton cri. Il faut arriver à pleurer avec celui qui pleure. Pleurer les larmes des autres, dit l'abbé Pierre. Avoir mal à la souffrance des autres, c'est ça que Jésus est venu faire sur la terre. Et c'est ça la compassion? C'est ça la compassion. Et tout à l'heure, je passais à la chapelle Saint-Bernard, gare Montparnasse, et puis je suis rentré pour prier. Pour prier là pour vous qui m'écoutez, vous étiez déjà là tout à l'heure avec moi. Et puis je suis tombé sur un petit livre de Maurice Bellet. Maurice Bellet, c'est toujours admirable. Et il parle de la douceur féminine de l'ange de miséricorde, qui excelle à penser la plaie. La première plaie conjointe à la naissance, d'où sointe la douleur de l'en bas. Il n'y a pas de main plus généreuse que celle qui repose, sans rien demander, sur la main dolente et fatiguée. Il n'y a pas de tendresse plus sûre que celle d'un visage qui ne dit que la simple présence aimante et indéfectible. Pas d'amour plus aimant que celui qui, passant tous les amours, est au-delà même du don, pur passage de la grâce qui vient de l'au-delà de tout. Le passage, il faudrait qu'on l'écrive en 2 mots. C'est un pas sage vers l'au-delà. Là, c'est ici. Et on arrive, c'est pas jouer sur les mots, c'est atteindre la réalité des mots. Et devant quelqu'un qui meurt, je pense à une chose qui m'avait beaucoup touchée lorsqu'un jour des mamans se réunissaient chez moi. Il y avait 5 mamans qui toutes avaient perdu leur enfant par le suicide. Oui, et j'ai écrit un texte, je ne sais pas si je le retrouverai dans le livre, c'est dans le 1er tome. Et toutes avaient perdu un enfant par le suicide. Et parmi elles, il y en avait une 6e qui, elle, avait perdu son enfant mort à 20 ans d'un cancer. Et un jour, devant son petit, elle a craqué. Et elle a dit, tu vois, mon grand chéri, j'ai tellement prié le bon Dieu pour toi, il m'a jamais écouté. Alors maintenant, ce bon Dieu-là, il n'est qu'à aller se faire voir. Je ne crois plus en lui. Et ce grand garçon a dit, maman, je vais te demander une chose. Si tu ne crois plus au bon Dieu à cause de moi, je vais te demander de croire en moi à cause du bon Dieu. Et cette maman, qui était boulangère, que j'ai rencontrée, elle habitait Saint-Saëns, m'a expliqué qu'un jour, elle avait voulu faire venir le médecin qui avait soigné son enfant jusqu'au bout. Et il est venu un soir, passer un moment avec elle, avec son mari, en emmenant son épouse. Et l'épouse du médecin a dit à cette maman, « Madame, vous souffrez beaucoup parce que vous avez perdu votre enfant. Mais moi, je connais beaucoup de mamans qui souffrent bien plus que vous, parce qu'elles ont un enfant perdu. Votre enfant à vous, il est dans le bonheur maintenant, tandis que les mamans qui souffrent d'avoir un enfant perdu, leur enfant est dans le malheur. Et comment faire pour l'en sortir? Est-ce qu'il y a des prières pour ça? » Alors de tout ça, j'ai fait un conte, j'ai écrit un conte. Cette maman qui ne croyait pas au bon Dieu, bien un jour quand elle est morte, comme elle croyait pas en Dieu, elle est allée tout droit en enfer. Et puis le diable de service l'a vu arriver, il l'a regardé, il a appelé ses copains, il a dit, dites donc les mecs là, hein, cette femme elle a tellement pleuré pour son enfant, mais elle va venir éteindre les flammes de notre enfer. Madame, il a crié de loin, il n'y a pas de place en enfer pour les mamans qui ont trop pleuré à cause de leurs enfants. Parmi les mamans qui m'écoutent, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas déjà pleuré pour leur enfant? Eh bien, ça ouvre les portes. En tout cas, ça ferme les portes de l'enfer. Et puis, cette maman ne savait pas où aller. Alors, puisqu'on ne voulait pas d'elle en enfer, elle est allée tout droit au purgatoire. Elle ne croyait pas au bon Dieu. Elle ne croyait plus au bon Dieu. Et puis là, c'est un petit diablotin de service. Ils sont plus méchants du tout au purgatoire. C'est des petits angelots. Ils ont le bout des ailes qui est un petit peu noir. Il reste un tout petit peu de feu au purgatoire. C'est le conte que j'ai écrit.
Et ce petit diablotin dit à cette maman, mais madame, vous avez un amour tellement ardent pour votre enfant, vous allez venir remettre le feu à notre purgatoire, il n'y a pas de place pour vous au purgatoire. Alors elle est allée voir Saint-Pierre au paradis. Puis Saint-Pierre lui a dit, mais madame, vous venez ici? Ben oui, Saint-Pierre, on veut pas de moi en enfer, on veut pas de moi au paradis. Mais vous croyez que vous avez le droit de rentrer? Vous croyez pas au bon Dieu? Ben non, Saint-Pierre, je crois plus au bon Dieu. Dites, Saint-Pierre, vous les avez vus passer, toutes mes prières? Est-ce qu'une seule fois, vous avez vu une prière qui revenait? Et Saint-Pierre a dit non, excusez-moi, je ne les ai pas vus revenir. Et à ce moment-là, il y a une vieille femme qui s'approche. Oh, elle était vieille, oh, on lui aurait bien donné 2000 ans, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était belle, cette petite vieille-là. Et elle s'approche de Saint-Pierre et elle dit, Saint-Pierre, vous pourriez pas faire une exception. Je vous le demande, moi. Et Saint-Pierre lui dit, vous, encore une exception? Oui, Saint-Pierre, je voudrais encore une exception. Mais il dit, elle croit pas au bon Dieu. Et toutes les prières qu'elle a fait, soi-disant, elles sont pas revenues, elles n'ont jamais été exaucées. Et cette vieille petite maman qui était si belle a dit à Saint-Pierre, en le regardant tout droit dans les yeux, dis donc, mon vieux Saint-Pierre, tu crois que moi, le bon Dieu m'a exaucé? Toutes les prières que j'ai faites toute ma vie pour mon fils, il est mort sur la croix quand même. Pour moi, le purgatoire et l'enfer, on le porte en nous. Alors cette vieille femme dont vous parlez, je ne sais pas, là, bien sûr, vous nous parlez de cette vieille femme qui est très belle parce qu'elle n'a pas d'âge. Oui. Vous disiez tout à l'heure toucher celui qui part, qui hante, qui va entrer dans la vie avec un grand V. On me présente souvent comme potier, comme écrivain, mais je suis sculpteur, je suis peintre. J'ai façonné plus de 70 tonnes d'obus de la guerre pour faire des objets. Et avec ces obus, j'ai fait une petite statuette de la Vierge qu'on a déjà vendue à 10 000 exemplaires. Il y en a partout, en Colombie, en Argentine, partout dans tous les coins du monde. Et je l'appelle Marie Maintenant. Et c'est une petite Vierge qui mesure 4 ou 5 centimètres et qu'on peut tenir dans la main. Et puis, c'est vendu avec le mode d'emploi. Alors, je lis ce petit Marie, mode d'emploi. Marie à ta portée que tu tiens dans la main, comme un enfant qui a peur et qui crie maman. Marie, comme un au secours à ta portée à chaque instant, à qui tu t'accroches comme à un rocher. Marie, maintenant, avec Jésus en prime, avec l'amour en rime, et au creux de ta main une tendresse intime. Et le nombre de personnes qui sont mortes, des jeunes comme des vieillards, en serrant dans leurs mains ce petit bout d'obus de la guerre qui avait pris la forme de Marie. Et en lisant le texte « Marie comme un au secours », est-ce que vous savez ce que veut dire SOS en anglais? Ça veut dire « sauver nos âmes ». Quelqu'un qui va perdre son corps crie « sauvez mon âme ». Oui. La vie nous sort de partout. Oui. Et tout à l'heure, quand je faisais allusion à ces mamans qui avaient toutes perdu un enfant qui s'était suicidé, à la suite de cela, j'ai écrit ce petit texte. Il croyait plus au « je veux » de la volonté qu'au « tu dois » du destin. Alors il décida volontairement de se mettre en point de suspension et de se libérer du temps. La vie avait pour lui décidé une autre façon d'exister. Dans cette décision, personne d'autre n'était mis en cause que lui-même et son mystère. Ses désirs de vivre s'amenuisèrent irrémédiablement en besoin d'exister. Sa souffrance intérieure de subir la vie se muta en infini de liberté. Ce n'était pas un geste final, mais une porte ouverte sur le mystère de sa vie. Il prit donc un billet aller et se mit en partance. Et je dis souvent que la vie c'est comme une corde, mais à une corde il y a 2 bouts. Tandis qu'à la vie, il y a un bout, ça commence, mais ça finira pas. C'est pas un bout qu'il y a, c'est un but. De l'autre côté, il y a un but, et c'est la vie éternelle. Là, je prends dans l'autre, le tome 2 de votre livre « Au-delà de la vie ». Voilà, je lis. Avant de partir, tu m'avais dit, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre, « Prends soin de toi ». Alors, ravalant mes larmes, oubliant que c'est la nuit, le jour, sans trop pour le moment sourire, je vais tenter de t'être fidèle et de faire comme si. Prendre soin de moi sera, en refoulant mes larmes, alors que tu n'es plus, d'accepter à continuer d'être à ma façon, à ton désir, à tes envies,
à mes envies. En 2 mots, prendre soin de moi sera de vivre aujourd'hui car tu es là, présent, car tu es là, aimant, à ta façon, sans mon désir. J'ai fini par y croire et j'ai découvert qu'aimer, c'est prendre soin de moi. J'ai écrit un autre texte en pensant à toutes ces femmes qui ont perdu leur mari ou leur enfant, surtout leur mari. Elles portent son nom. Elles portent le nom de leur mari. Bien sûr. Je porte ton nom, mais tu ne réponds plus lorsqu'on l'appelle. Je porte un nom de silence, un nom d'amour perdu, un nom d'absence inhabitée. Je porte ton nom, mais ne sais rien de toi. Je m'assois à ta table, mais ton assiette est vide, et ton sourire ne répond plus lorsque le mien t'appelle. Je porte ton nom, et j'y mets ton accent, mais le sel a perdu son goût. Je ne veux pas qu'il soit jeté dehors et soit foulé aux pieds. Lorsque j'entendrai ton nom, c'est moi qui répondrai, et je ressourirai, ou bien le ferai croire. Ton nom sera vivant, et je l'honorerai, et tu seras présent dans toutes mes vibrations. Et ça vient tout seul, ces textes. Je n'ai pas, ils sont pas pensés, ils débordent d'ailleurs. Alors donc, nos auditeurs vont nous rejoindre, mais je vais peut-être lire encore, je ne sais pas si j'ai le temps de lire un poème court. Un petit bout peut-être. Tes larmes sont bien à toi. On a voulu te les faire oublier, te les essuyer. Au début, cela t'a révolté. C'est tout ce qui te restait de l'amour. Elles étaient douces et cruelles à la fois, ces larmes, de ne plus aimer. Mais elles étaient tout ce qui te restait d'avoir aimé. Je ne te les volerai pas. Je ne m'y introduirai pas, mais je leur poserai seulement une question indiscrète et pertinente. Pour qui coulez-vous? Est-ce l'amour qui pleure par elle? Est-ce l'éloignement de celui à qui tu disais ton amour, qui larme en toi, de tendresse désœuvrée, de caresses inaccomplies? J'ai appris récemment que plus de 400 brebis ont été égorgées par des loups cette année. Mais les loups étant une espèce protégée, on ne peut rien faire contre eux et on laisse mourir les brebis. Dites-moi, est-ce que les petits humains sont une espèce protégée? Non, on les laisse mourir. Et ce soir, 40 000 mamans vont avoir des larmes pour laver la mort de leur enfant mort de faim, alors qu'on gaspille tellement, tellement chez nous, gaspillage exigé par des lois. Eh bien, je voudrais vous dire que ces larmes que je vais voir couler dans quelque temps à Madagascar des yeux de ces petites mamans, elles ont la peau noire, mais leurs larmes sont bien comme les nôtres. Ce sont des larmes d'amour qui font ressusciter leurs enfants. Et lorsqu'on nous dit, parce qu'on me le dit sans arrêt, mais pourquoi ont-elles tant d'enfants? J'ajoute à chaque fois, quand une maman a perdu 2, 3, 4 enfants de faim, elle n'a qu'un rêve, c'est d'en avoir un 5e qui celui-là vivra, au nom de la vie, lavé par la mort de ses petits frères. Donc ce soir, avec le Père André-Marie, moine, bénédictin, potier, poète, sculpteur, peintre, eh bien, nous vous invitons à nous rejoindre avec vos témoignages en ce lendemain de la Toussaint, en ce jour où nous célébrons tous nos êtres chers qui nous ont quittés. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0890 68 80 30 pour la France, 00331 56 2 fois, 44 2 fois pour les autres pays, au-delà de la vie. C'est la vie, on attend vos appels, on se retrouve tout de suite après 23h. Écoute, dans la nuit
en compagnie ce soir du père André-Marie, qui est moine bénédictin, potier, poète, sculpteur, peintre. Que ne fait-il pas? Et puis, il recueille aussi dans sa maison de Croix-Rouge-la-Demeure, eh bien, tous les malmenés de la vie. Tous les moribonds de la vie. Tous les moribonds de la vie qu'il fait renaître, justement. Ses mains de potier, c'est vraiment aussi une... Eh bien, il a une... Oui, on ne sait pas, une... Il réveille la vie. Il réveille la vie dans la personne. Il y a eu, pour la première fois, à mon sujet, un article dans le journal diocésain d'Amiens. Et la dernière phrase, je l'ai beaucoup aimée. C'est une jeune journaliste et elle m'avait vu quand elle avait 8 ans. Elle a vu le potier, il est en admiration et maintenant qu'elle est journaliste, elle a voulu faire un article. Oh, c'est bien. Et puis ça se termine et j'étais très touché par cette phrase. Quand on est devant le Père André-Marie, on se sent meilleur et on sent que Dieu croit en nous. Oh, c'est beau, oui, que Voilà. Dieu croit en nous. C'est ça, le prêtre à ce moment-là est un artiste et il prend, si j'ose dire, la matière des âmes pour la rendre plus belle et la tourner vers leur plus beau profil. Et c'est ça, voilà la définition du prêtre. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un artiste qui modèle aussi les âmes pour leur faire trouver leur plus beau profil. Oui. Et un contact d'âme à âme et d'homme à homme. Oui. Notre rôle du prêtre, c'est aussi de pardonner. Et en pardonnant, il enlève toutes les laideurs, il ne reste plus que le beau. Quelle chance, quel bonheur de pouvoir être près d'un mourant et de lui faire miroiter un avenir extraordinaire, d'amour, de bonté, et de lui dire « un grand amour t'attend ». Alors donc ce soir, au-delà de la vie, nous attendons beaucoup de témoignages de votre part, vous qui avez perdu un être cher. Et on écoute tout de suite Stéphane, qui appelle lui aussi depuis depuis le sud-est de la France. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bonsoir, oui. Bonsoir, oui. Vous écoutez par le biais de Radio Ecclésia? Oui, non, Radio Notre-Dame, directement par satellite. Ah, par satellite. Très bien. Voilà. C'est intéressant de voir comment les uns et les autres écoutent par des moyens différents. Mais écoute, voilà, c'est l'essentiel. On se retrouve de cette façon, de multiples façons. Alors Stéphane, dites-nous, quel est votre... Écoutez, bonsoir. Oui, Je me présente, Stéphane. Oui. Je fais de la radio, moi je suis comme vous. Je suis Oui. animateur radio Oui, à quel endroit? dans une radio associative Oui. justement près de Lyon. Près de Lyon, d'accord. Tout à fait, c'est une radio associative. Je ne sais pas si je peux citer le nom, mais... Allez-y. c'est Radio Pluriel, voilà. Radio Pluriel. À Lyon. Voilà. À Lyon. Radio Pluriel à Lyon. Tout à fait. Bon, oui, alors... Et puis il se trouve que j'ai perdu un être cher dans ma vie, c'est mon papa. Voilà. Ah, oui, ça c'est sûr que ça fait partie des deuils difficiles à vivre. Et comment justement vous avez vécu? C'est il y a longtemps? Il y a à peu près, ça fait à peu près 7 ans maintenant que mon papa est décédé et ça a été pour moi une étape vraiment très difficile. Oui, à vivre à ce moment-là. Et maintenant, comment ça a évolué? Est-ce que ça a fait bouger quelque chose en vous, ce deuil au bout d'un certain temps? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que sa présence aussi, est-ce qu'il est présent à vous? De quelle façon? Il est présent avec moi d'une façon, disons que chaque jour j'essaye un petit peu d'avancer avec lui. Et j'ai l'impression que, en fait, avec le Seigneur Jésus et avec Dieu, je trouve petit à petit en moi une force d'avancer et justement de pouvoir avoir cette capacité au fond de moi-même d'essayer d'aller au-delà et de donner justement de l'amour aux autres malgré ce monde tourmenté. J'essaie de faire... j'ai l'impression que j'ai une force qui vient je ne sais d'où, d'en haut, et je fais du sport, je fais un tas de choses, je fais du sport, je m'intéresse à la musique, je fais de la musique et j'essaie d'aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'avec le Seigneur, ça va de mieux en mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit être... Petit à petit, ça va de mieux en mieux. J'essaie de me démêler un peu de tout ce qui ne va pas jour après jour. Bon, je fréquentais une église avant. Moi, je suis de confession israélite, personnellement. Et je vais de l'avant. Et Stéphane, voilà, qu'est-ce qu'il doit être heureux, ton papa, de t'entendre parler comme ça?
J'ai dit, Stéphane, qu'est-ce que ton papa doit être heureux de t'entendre parler comme ça. Mon père, je sais que de là-haut, il doit être fier de moi. Parce Oui. que je fais mes émissions de radio. Je suis capable d'aller vers des gens, de faire des publicités, de faire des spots, de faire des émissions de radio, de créer mes émissions de radio, de faire des choses. Et il se trouve qu'en 1995, j'ai eu aussi une maladie. J'ai eu une maladie de maniaco-dépression. Je suis tombé en dépression en 95. Et petit à petit, j'arrive à surmonter cette étape tout seul. Oui. Tout seul. Je sais pas. Je suis Avec la seul. grâce. Comment ? Avec la grâce. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce du Seigneur, j'arrive justement à surmonter ces étapes. Alors je fais du sport, j'essaie de faire un petit peu de piscine, un petit peu de choses comme ça. Et ça va bien, quoi. Avec le temps, je me remonte tout seul. Donc, finalement, c'est vrai qu'on a besoin des uns des autres, hein, mais malheureusement, vous connaissez la vie, hein. C'est un petit peu maintenant des familles désunies, chacun un petit peu est de son côté, chacun un petit peu fait sa vie. Moi, depuis que mon papa est décédé, je me suis retrouvé tout seul. Hein. Bon, il y a ma maman qui est là, bien sûr, qui me soutient. Alors, moi, j'ai 30 ans, hein, donc ma maman est là, persévère, j'ai ma sœur aussi, mais on se retrouve chacun de son côté. Moi, j'ai mon appartement, ma mère, elle a son appartement. Chacun a son petit chez-soi. Et puis on essaye d'avancer comme ça, comme on peut dans la vie. Et moi, je fais au maximum, en tout cas, pour faire des choses, quoi. J'espère que je fais bien. Et voilà. En tout cas, voilà, on sent que ça bouge, que vous avancez, que vous ne sombrez pas. Au contraire, que la vie vous laissez porter. C'est pas que je veux. En fait, je vais dans des radios un peu associatives comme ça, faire des émissions, donner un petit peu de mes capacités, donner un petit peu de mes talents, justement pour pas tomber, pour tenir avec des gens. C'est en donnant aux autres, oui, qu'on. Voilà. Oui. Voilà, je fais tout pour pas retomber justement en déprime. Oui. Et essayer de donner ma foi de l'amour aux autres, même quand c'est difficile, j'essaye. J'essaye de recommencer, d'aller de l'avant. Voilà. C'est beau ce témoignage, Père André Marie. Le témoignage de Stéphane. Oui. Ici, j'ai en main le témoignage de Anne, qui me dit qu'elle fait de la dépression après avoir une expérience de la mort et qu'elle a appris que par ses grands-parents, que sa mère avait perdu un enfant et elle n'arrive pas à s'en délivrer. Et j'ai envie de dire à Anne l'expérience que cite Durkheim. Durkheim, j'ai un père sur la terre, un papa, et Durkheim, c'est le père de mon âme. Il est venu tout remettre en ordre dans mon âme alors que ça commençait à s'écrouler. J'ai un père sur la terre et un père à l'intérieur. Et Durkheim raconte l'histoire de ces deux petites feuilles à l'automne. Il y en a une qui jaunit et qui se dit, moi, je suis en train de jaunir, je vais me flétrir, je vais tomber, on va me marcher dessus, je vais être piétiné et je vais pourrir d'ici quelques jours. Et juste à côté d'elle, il y a une autre petite feuille qui est sur la même branche, qui pousse de la même branche, et qui dit, moi je suis encore un petit peu verte, mais moi je sais que je suis un morceau de l'arbre. Et l'arbre, c'est un morceau de la forêt. Et la forêt, c'est une partie de la planète. Et la terre a besoin que je tombe, que je pourrisse, je vais faire de l'humus. Humus, humilité, humanité, et je pense que c'est de là que vient le mot homme. De humus, et je vais faire de l'humus, et au printemps prochain, il y aura d'autres feuilles qui vont pousser de moi. Alors il ne faut pas avoir peur des morts qu'il y a autour de nous, ce sont des éléments de la grande vie, du grand cosmos. Il ne faut pas oublier qu'il y a autour de nous 60 milliards de galaxies, et nous on se permet, devant un petit événement qui est celui de la mort, on se permet d'avoir des états d'âme. Les états d'âme, il faut les abandonner à Dieu, à l'amour, comme les pétales de rose. Cette nuit, à 2 heures, je me levais, et dans le noir, j'allais cueillir une rose que je mettais sur mon bureau. À côté de mes livres préférés, mes auteurs préférés, mes amis savent que je les fleuris. Et cette rose va perdre ses pétales d'ici quelques jours. Et les pétales, je les laisse sur le bureau. Ils sont symboles. Et les pétales sentent encore bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme quoi, c'est une question aussi de regard, mais il
Et c'est pas évident, ça, la transformation intérieure pour changer de regard, eh bien, elle est lente aussi, hein, mais c'est Oui, bon. ça vient lentement. Ça vient Lentement, hein, doucement. Stéphane. Mais c'est bon d'entendre quelqu'un comme le Père André-Marie qui a cette expérience et il a pétri son âme est pétrie aussi. Il pétrit l'argile, mais son âme est pétrie d'amour et donc il donne une direction et tout semble facile. Je voudrais dire aussi à Stéphane que lorsque mon papa est mort, je suis allé le voir. J'étais déjà au monastère. On m'a autorisé exceptionnellement à quitter le monastère pour aller le voir. Et puis, il venait de mourir. Et il avait sa montre au poignet. Et à l'époque, les montres, on les remontait manuellement. Donc, la veille, c'est lui qui avait remonté sa montre. Oui, Et j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, maman, est-ce que tu veux bien me mettre au bras la montre de papa? Demain, c'est moi qui va la remonter. Et maintenant, je continue la vie de mon père. Je continue son temps, heure par heure. Et c'est des petites choses comme celle-là de la vie qui nous donnent la force de surmonter tout oui. ça. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Il faut faire un pas après l'autre. Oui, Oui. Hein oui. Et Étape voilà. par étape. Étape par étape. Et c'est cela. Et on vit comme ça dans le présent, et on Parce qu'on avance. fait des erreurs, hein. Bien Oui, sûr. bien sûr. On fait des erreurs, L'être bien sûr. humain fait des erreurs, on a des tentations, hein, bien évidemment, puisqu'il y a des tentations dans ce monde-là. Et il faut savoir aussi, enfin moi je sais pertinemment qu'on est aussi dans une terre de souffrance, hein, où l'être humain souffre beaucoup, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et pour cette chose-là, moi j'essaye justement de me délier petit à petit de tout ce qui va pas, étape par étape. Et c'est Voilà. là que je vois après la lumière. Bien sûr. Bien sûr. Et que je peux donner petit à petit Cette lumière. l'amour aux autres, essayer quoi. Mhm. Même si c'est impossible, même si des fois c'est pas possible, mais d'essayer de donner un petit peu d'amour aux autres. Quand Voilà. on se surpasse, on se dépasse Me quelque part. On surpasser. se Oui, je sais, dépasse, c'est oui. ça. Oui, oui, Me oui. surpasser. Oui. Alors ça peut paraître bizarre à première vue, mais c'est comme ça. Mais non, c'est pas bizarre, Non, c'est c'est pas très bizarre. bien, c'est très On est optimiste. habitué à nous donner des images morbides de la mort et on dit qu'il faut faire le deuil. Moi, je pense qu'il n'y a aucun deuil à faire quand on aime les êtres. Même ici, j'ai le témoignage de Michel qui dit que sa mère s'est suicidée. Mais elle a choisi d'aller dans son là tout plus vite que les autres. Elle a pris de l'avance sur les autres. C'est comme ça que je vois les choses. Et Dieu qui ouvre ses bras à toute tendresse humaine l'accueille comme le père qui accueille l'enfant prodigue, comme le bon pasteur qui va chercher la brebis égarée et il abandonne pour cela les 99 brebis fidèles. Et cette brebis galeuse, si j'ose dire, puisque c'est l'expression, elle va se ressauver, elle connaît le trou dans la haie pour se sauver et il ira la chercher encore Bien sûr. jusqu'au jour où il la gardera dans Oui, ses oui, bras. oui. Mm. Il vient toujours la chercher. Oui. Il la laisse pas parce que moi je le sais ça. Mm. Il nous laisse pas. Il nous laisse pas, oui, Il nous laisse pas tomber. bien sûr. Il est Merci, près de nous. il est près de nous et c'est pour ça qu'on tient, hein, malgré tout. Bien sûr, tout à fait. Eh bien, bonne route, Stéphane. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation en tout cas sur Radio Notre-Dame. Merci, et vous à Radio Pluriel. Et moi à Radio Pluriel. Voilà. J'ai été très content en tout cas de parler un petit peu du Seigneur et un petit peu de ça avec vous. Je ferai remarquer à Stéphane que le mot heureux ne s'écrit qu'au pluriel. Voilà. Vous voyez, vous le J'espère que retiendrez. Peut-être un jour on aura l'occasion de se voir à travers la radio, à travers les ondes. Eh ben On écoutez, va pas se croiser entre animateurs radio alors. hein, rien n'est impossible. Hein. Rien n'est À Dieu, impossible. rien n'est impossible. Donc, soyons dans cette espérance. Merci et je vous souhaite une très bonne nuit après l'émission. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu dans votre émission et je souhaite une très bonne soirée à tous les auditeurs, auditrices de Radio Notre-Dame. Je Merci. vous embrasse bien fort. Nous aussi, Stéphane. Bonsoir. À très bientôt Radio Notre-Dame. Très bientôt. Au revoir. Stéphane, au revoir. Au revoir. Je voudrais vous poser cette question, Père André-Marie. Tout à l'heure, vous nous donniez ce compte d'une maman qui ne croyait plus, qui ne croyait pas, hein, qui va l'enfer ne veut plus pas d'elle, le purgatoire non plus. Puis donc finalement, c'est la Vierge Marie qui fait les tractations pour qu'elle puisse entrer au paradis. Hein, parce que Saint-Pierre est un peu réticent, mais grâce à Marie, elle entre parce que c'est une maman qui connaît aussi qui a eu. Qui a pleuré. Qui a pleuré, parce que ses prières, apparemment, n'ont pas été exaucées humainement parlant. Je voudrais dire à tous ceux qui pleurent le décès de quelqu'un qu'ils aiment que leurs larmes lavent l'âme de l'autre.
Quelqu'un a écrit « Pourquoi les corps des morts sont si lourds? C'est de tout l'amour qu'ils n'ont pas su donner. » Eh bien, quand on parle d'eux en bien, quand on dit du bien des autres, quand on prie, bénir, la bénédiction, bénédiction, oui. quand on parle à ses aimés avec des larmes, avec la prière, on les lave, on les élève, on les aime dans le cœur de Dieu. Alors, que pensez-vous de la mort de ceux qui ne croient en rien, justement? D'abord, peut-on vivre si on ne croit en rien? L'autre jour, un monsieur vient me voir et puis me dit « De toute façon, moi, je ne crois pas en Dieu. » Alors, je lui dis « Monsieur, je vous prends au mot. » Je lui donne un papier, un crayon, et je lui dis « Décrivez-moi ce Dieu auquel vous ne croyez pas. Je suis sûr que celui-là, je n'y crois pas non plus. » Et puis, j'ai là un petit texte. Ça n'est pas un théologien, ça n'est pas un grand poète, ça n'est pas un être spécialement reconnu pour ses écrits, mais il est pourtant très connu. La mort, dit-il, peut faire qu'un être devienne ce qu'il était appelé à devenir. Elle peut être au plein sens du terme un accomplissement. Et puis n'y a-t-il pas en l'homme une part d'éternité, quelque chose que la mort met au monde, fait naître ailleurs? Ce qui implique qu'il y a autre chose que la matière. Appelons cela la conscience. Je ne crois pas que nous soyons réductibles à un paquet d'atomes. Qui mourra verra. Tout est là en peu de mots, le corps dominé par l'esprit, l'angoisse vaincue par la confiance, la plénitude du destin accompli. Et celui qui a écrit cela, qui mourra verra, voit maintenant, parce qu'il s'appelait, je le dis à l'imparfait, il s'appelait François Mitterrand. Voilà ce qu'il a écrit à la fin de sa vie. Redites le texte. Je ne crois pas pour autant que nous soyons réductibles à un paquet d'atomes, ce qui implique qu'il y a autre chose que la matière, appelons cela l'âme ou l'esprit ou la conscience. Et chaque être devant sa mort, parce que de tous les êtres qui existent au monde, il n'y a que l'homme qui sait qu'il va mourir. Les plantes, les animaux ne le savent pas. Ils en ont cette conscience infuse. Ils vivent leur mort, mais ils se transforment, ils sont en transformation. D'ailleurs, tous les éléments qui composent mon propre corps, le corps de ceux qui m'écoutent, il y a des milliards d'éléments qui ont été des milliards d'êtres avant nous, qui ont été fleurs, qui ont été plantes, qui ont été éléments vivants, qui ont été minéraux, qui ont été végétaux. Et tout cela, c'est moi. Mais je suis admirable, je dirais presque adorable. C'est la raison pour laquelle, si je mène bien ma vie, si je me tourne vers celui qui me l'a donné, eh bien, je continue la création. Je suis le parfait potier de ma propre vie. Nous allons écouter tout de suite Véronique qui est en ligne. Bonsoir Véronique. Excusez-moi. Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Père Marie. Alors je suis un petit peu grippée, mais bon, j'aime beaucoup vos émissions. Mais je trouve enchantée ce soir parce que je trouve que l'humour du Père Marie est merveilleux. En tout cas, moi, j'ai connu le Christ à l'âge de 30 ans. Je me suis baptisée il n'y a pas très longtemps. Et à l'âge de 13 ans, j'ai fait une quête spirituelle et j'ai appris le Notre Père par cœur. Et donc, je pense que je devais être dans les mains de Dieu déjà. Mais je ne suis pas du tout de souche et de tradition chrétienne ni catholique. Je suis de tradition arabe, athée, complètement athée. Et donc agnostique, athée complètement. Et je voulais vous demander simplement une chose, c'est qu'en 83-84, j'ai deux de mes frères. Il y en avait un qui avait 22 ans quand il est mort, et l'autre, il avait 30 ans quand il s'est suicidé. Ils n'ont jamais fait de mal, ils étaient très très aimés, il y avait énormément de monde au cimetière. Ça se passait à la campagne. Et ce qui m'avait un peu choqué, c'est que normalement, on aurait dû les mettre dans un carré éventuellement musulman pour faire plaisir à ma mère, mais qui n'était pas musulmane du tout, du village. Bon, elle s'est trouvée qu'il y avait un cimetière qui avait été construit par la ville d'à côté pour les musulmans. Alors, donc, ils ont dans ce cimetière, ils ont une sépulture musulmane, ils n'ont pas la croix. Alors, je voulais savoir,
est-ce qu'ils auront la chance, comme moi, de croire, mes deux frères, parce qu'ils n'ont pas demandé à être enterrés comme musulmans, de connaître, d'être sauvés, et puis surtout que Jésus se révèle et se montre bien en eux, pour eux, bien comme fils de Dieu, et non pas grand prophète comme le disent les musulmans, et la Vierge Marie comme la mère de Dieu. Lorsque j'étais en Algérie, infirmier, et que les gamins dans les villages, dans le bled, voyaient la croix que je portais à mon cou, ils disaient « Chouf, c'est de Haïssa, regarde, Jésus, fils de Dieu, de Haïssa, le fils du grand. » C'est Moïse, je crois. C'est pas ça ? Oui, c'est ça. Sidi Moussa, c'est Moïse. Sidi Moussa. Et Sidi Haïssa. Et puis, j'ai là en main un petit texte que j'écrivais, que je recopiais cette nuit, lorsque Christian Bobin parle de son épouse dans un livre merveilleux qu'il a intitulé « La plus que vive ». Et il dit à ses enfants, je voudrais vous parler de votre mère et je vous invite à fouler la terre de ce livre afin de vous emparer d'une lumière qui est à personne et dont elle fut la servante. Je crois que la lumière de Dieu ne nous appartient pas et elle n'appartient à aucune religion. Elle est une lumière divine. Et si on croit que le pardon de Dieu est divin, il a toutes les qualités du divin, il est sans limite, il est sans frontières, il est dans l'absolu et il va jusqu'au bout du monde. Et Jésus, qui était juif, n'a rien à faire qu'on soit catholique, apostolique et romain, ou catholique, apostolique et humain. Il faudrait libérer l'homme de l'humain pour qu'il devienne divin. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit au cours de la messe en mettant une goutte d'eau dans le vin. La goutte est étrangère au vin et elle se mélange complètement pour que le sacrifice de l'un devienne le sacrifice de l'autre. Et je crois en un seul amour et de toute façon dans l'au-delà. Les hommes du monde entier, de toutes les religions, de toutes les cultures vont se retrouver dans la même salade de fruits. Celle de l'amour. Oui. C'est très, très agréable. Et dans une salade de fruits, on donne du goût les uns aux autres. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je voulais vous demander, est-ce que, maintenant qu'ils sont morts, mes deux frères, est-ce que je peux prier pour que... Est-ce que je peux prier Vous pouvez prier pour eux, mais vous pouvez aussi les prier. Les prier. Ils ont capacité d'être. Ils sont. Je pense à cette dame. J'étais le meilleur ami de son mari et elle n'était pas baptisée. Et lorsque son mari est décédé, elle est venue me voir en me disant je voudrais le rejoindre, je voudrais lui parler, je voudrais le prier. Mais lui qui est maintenant en Dieu. Je demande, moi, à faire ma communion. Comme ça, en recevant le corps de Christ, c'est comme si je touchais mon mari qui voit Dieu. Et on a donc cheminé ensemble et elle a fait sa communion. Mais il faut aussi bien se dire et accepter que tout cela, c'est des raisonnements bien humains. Je dirais c'est des petites cuisines de chez nous, alors que dès qu'on est de l'autre côté, on est baigné dans l'absolu. Il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de plus ou de moins. Laissons ça aux banques, le plus ou le moins. Parce que les crédits là-bas ne se soustraient pas du débit. C'est du positif tout entier. C'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de la bonté. Je pense à la calligraphie parce que j'en fais beaucoup. Et en calligraphie chinoise, quand on dessine un idéogramme, on prend un grand souffle dans ses poumons et on lâche l'air tout doucement au fur et à mesure qu'on dessine l'idéogramme. Et quand l'idéogramme est terminé, mon souffle, lui, n'est pas terminé. Il continue dans l'au-delà. C'est ça la vie. C'est très beau ce que Oui, dans le sanskrit, ils appellent ça le yoti. C'est l'inapparent qu'on rend apparent. D'accord. Nous allons méditer tout cela, n'est-ce pas, Véronique? Oui, c'est très beau. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Et Merci. vous aussi. Et puis votre émission et votre radio. Merci Merci, de votre fidélité. Bonsoir, Véronique. Écoutons, je crois que c'est René qui est en ligne, qui appelle depuis Marseille. René, bonsoir René. Bonsoir Pierre-André Marie, bonsoir Chantal, merci de votre émission. Père-André Marie, j'avais pas envie de vous appeler parce que tout ce que vous dites est tellement beau que j'avais pas envie de vous interrompre. Et ça résonne au plus profond de moi, parce que j'ai perdu une petite fille de 11 ans et demi dans un accident de voiture. Et mon mari était
mon ex-mari était athée, donc on n'a jamais... je l'ai faite baptiser en Italie un petit peu par ruse, disons. Et cette petite fille, à l'église de Sainte-Geneviève à Paris, a découvert une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je ne sais pas pourquoi, elle s'y est attachée. Et c'était sa sainte. Elle a voulu visiter tout ça. Et elle est morte le jour de la Sainte Thérèse. Dans un accident de voiture. Oui. C'était la vie même, cet enfant. Et beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont dit, elle venait nous voir quand nous étions tristes, elle venait... et c'était la vie. Je n'avais pas peur pour elle, pas du tout, parce que c'était la vie. Et quand elle est décédée, bien sûr pour moi ça a été catastrophique, mais je l'ai vue. J'ai eu la chance de pouvoir la voir. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que j'étais toute seule et désespérée à ce point. Mon mari était blessé, j'avais mon autre fille et je devais vivre pour l'autre, évidemment. J'ai fait semblant. Mais maintenant, aux anniversaires, partout, je lui offre des fleurs parce que moi, j'adore la nature. Et je lui offre pour son jardin parce que je sais que je vais la retrouver. J'ai été très malade il y a quelque temps et j'ai failli mourir et je me suis retrouvée au bord de l'eau. Comme vous, j'ai été transportée pendant très longtemps, je ne sais pas exactement combien de temps. J'ai vu mes défunts et j'attendais, j'avais les pieds dans l'herbe, j'étais bien et j'ai demandé mais pourquoi je ne vois pas ma fille parce que je vois tout le monde et on m'a dit si tu vois ta fille, tu ne reviendras pas, tu ne voudras pas revenir. Et je suis revenue sur Terre, mais j'étais furieuse parce que j'étais tellement bien, comme vous l'avez dit. C'était pas le moment, hein? Voilà. Vous n'avez pas fini votre mission. Non. Et puis c'est vrai qu'on est tellement bien dans cette lumière, Voilà, un petit bout d'éternité. J'étais furieuse quand je suis revenue. Vous croyez que si on demandait l'avis d'un enfant, il voudrait sortir du sein de sa mère? Je ne crois pas. Il devait y être tellement bien qu'on voulait y rester. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et puis moi aussi, je lui écris des lettres. J'essaie de faire comprendre aux gens que, en fait, elle est dans la vie. C'est elle qui est dans la vie et qu'il n'y a pas de mort. Ça n'existe pas la mort. Il ne faut pas avoir peur de cela. Le pasteur Wagner disait quelque chose d'à peu près identique. Ô mon Dieu et mon Père, quand je m'endormirai du sommeil qu'on appelle la mort, c'est dans ton sein que j'aurai ma couchette. Tes bras me tiendront comme les bras des mamans tiennent les enfants endormis. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup dans ce moment de personnes qui ont perdu des enfants et j'essaie de leur parler de leur... Mais c'est très difficile parce que le deuil, on n'arrive pas à en y faire son deuil, mais je pense pas qu'on fait pas son deuil, c'est pas possible. Moi, j'ai survécu parce que j'avais une autre fille, mais sincèrement, à ce moment-là, je crois que si je l'avais pas eu l'autre, je n'aurais pas pu survivre. Mais maintenant, j'attends avec impatience le moment où je la retrouverai, où je les retrouverai tous, parce que j'en suis persuadée. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà. Et on peut vivre en permanence en leur présence. Tout à fait. Malheureusement, on dit à propos de la mort que nos défunts ne sont plus. On oublie simplement de prononcer la dernière lettre du mot. Et si on prononce la dernière lettre, on est obligé de dire qu'ils sont plus. Oh oui. Ils ne quittent plus notre esprit, ils envahissent notre cœur, notre horizon. Ils sont plus qu'avant. Et moi, elle m'a fait retourner à l'église, en fait, parce que j'ai relu des cahiers qu'elle avait laissés, et j'ai découvert qu'en fait, cette petite fille avait envie de faire sa communion, elle avait 11 ans et demi. C'était un pays étranger, on ne pouvait pas le faire, mais elle avait écrit sur le Christ, sur Marie, et sur des tas de choses avec qui je ne parlais pas de cela, puisque j'étais catholique, mais je ne pratiquais pas, puisque mon mari était athée, et bon, c'était comme ça. Mais elle m'a fait retrouver, en fait... le chemin. Oui. Et maintenant, j'essaie d'en parler aux autres et de faire retrouver le chemin. Et je l'ai trouvé et je le lâcherai plus jamais. Oui, voilà. Oui. Je vous remercie infiniment de tout ce que vous dites. C'est magnifique. C'est tellement beau. Voilà. Merci de ce partage qui fait beaucoup de bien.
Ah oui, oui. témoignage. Oui. À propos de l'enfant qui va mourir, je lisais récemment un compte-rendu d'une grande assemblée générale du congrès du processus de guérison à Montréal. Il y avait des centaines de savants, de psychologues, de psychiatres qui étaient réunis et on avait fait venir le Dalai Lama pour qu'il donne un témoignage. Et le Dalai Lama a fait venir avec lui un petit garçon qui avait la tête complètement chauve à cause des traitements de chimiothérapie. Et il l'a assis à côté de lui. Et à un moment, le Dalai Lama, au lieu de parler lui-même, a tendu le micro à cet enfant et lui a posé la question comment veux-tu qu'on se comporte vis-à-vis de toi et que penses-tu, que signifie la mort pour toi? On voit alors l'enfant prendre le micro et avec une autorité intérieure certaine, répondre d'une voix calme et étonnamment posée. J'ai besoin que l'on soit avec moi comme si je n'étais pas malade. Oui. Que l'on rit, que l'on s'amuse avec moi et qu'on soit naturel. Et j'ai envie d'ajouter, les enfants qui sont morts, ils ont envie qu'on continue à rire avec eux et qu'on soit naturel, qu'on croit en eux, en leur existence. Sinon, on les fait mourir de foi. Et quand cette manie de faire le deuil, que je ne peux pas comprendre, parce que faire le deuil, c'est faire mourir l'autre de foi. Quand on sait qu'il est heureux, on est heureux avec lui. Et cet enfant continuait auprès du Dalai Lama, que l'on rit, que l'on s'amuse avec moi, qu'on soit naturel. Je sais que je suis sur la terre pour un temps limité, pour apprendre quelque chose. Oui. Lorsque j'aurai appris ce que je suis venu apprendre, je partirai. Oui. Mais dans ma tête, je ne peux pas imaginer que la vie s'arrête. Alors continuez avec moi. Oui. Voilà comment 1500 personnes savantes ont reçu cet après-midi-là, la plus belle des leçons de sagesse et de simplicité qui soit à propos de la mort. Et à ce moment-là, le Dalai Lama, ce plus grand sage du monde, s'est levé et il s'est incliné devant cet enfant, comme dans les rites bouddhistes, on vénère les sages. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas avoir peur de ces larmes. Les larmes, il y a dedans un petit peu d'émotion, mais il y a surtout beaucoup de rédemption. Oui, ça On m'arrive sauve encore de- les Mais autres. pas en des larmes de pleurant avec tristesse, eux. mais pas de tristesse. Non, pas de tristesse. Mais c'est ça, parce que faut. C'est l'amour qui fait couler oui, les larmes. oui, c'est Donc ça. on continue à les aimer, même à travers nos larmes, et à cause de nos larmes. Si les larmes n'existaient pas, l'amour les aurait inventées. J'ai écrit ça quelque part, je ne sais plus où. Merci Je vous beaucoup, remercie René. infiniment beaucoup. Ce soir, vous m'avez beaucoup apporté. Bonsoir à tous et merci. Merci à vous. Bonsoir, René. Est-ce que on écoute tout de suite Sébastien? Oui, Sébastien est en ligne. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir Chantal, bonsoir Père Marie. Bonsoir. Je vous appelle pour vous raconter mon expérience de mort imminente. J'avais 12 ans quand je suis mort. Il m'aura fallu 20 ans et la recherche de Dieu pour m'en souvenir. Il s'agit d'une réminiscence qui, telle la vérité, a surgi comme l'évidence. Je séjournais à l'abbaye Saint-Martin de Ligugé, une abbaye bénédictine, pour recommencer dans la foi en janvier 2003. Ce sont la liturgie, la prière, la lectio divina et l'oraison qui ont ôté le voile qui obscurcissait à ma conscience ma résurrection et mon être véritable, car je suis une ressuscité. À 2 titres, pétri de doute et cimenté d'orgueil, je survivais plutôt mal que bien avant de rencontrer la foi. Ce n'est pas le plus important. Quand j'avais 12 ans, donc, j'ai été la malheureuse victime d'un accident de la circulation qui a eu pour conséquence de me plonger dans un coma qui a duré 7 jours. J'ai vécu ce que l'on nomme une mort clinique. L'événement qui m'est réapparu à l'abbaye Saint-Martin est une expérience de mort imminente, l'expérience de ma mort. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'après la mort, la vie continue. J'en ai eu un petit aperçu qui... Ça fait plaisir à entendre ça. toute ma vie. Mhm. Bien sûr, Oui. bien sûr. C'est tout ce que je peux reprendre la parole. Oui, Oui, je vous en prie. oui. Oui. On parle beaucoup des croque-morts. Eh bien, j'ai essayé de rechercher l'étymologie du mot. Au Moyen-Âge, quand quelqu'un était un pénitent public, on lui donnait une pénitence publique et on leur demandait parfois d'aller croquer les doigts de pied des morts. Alors, s'il coulait du sang, c'est que le malade était encore vivant, et s'il coulait de l'eau, c'est-à-dire de la lymphe, c'est qu'il était mort. Et c'était leur pénitence. Et puis voilà que l'autre jour, en lisant La Passion, je m'arrête à ce passage où le soldat romain vient percer le cœur de Jésus et il en coula du sang et de l'eau. Oui. Jésus était donc un mort vivant.
Et la mort, c'est au-delà de la vie, mais c'est la vie qui continue. Et cette expérience que j'ai fait personnellement, comme toi, eh bien, on s'y sent bien. Ah oui. On s'y sent mieux. Il n'y a plus aucun souci. J'avais l'autre jour un ami qui a fait une perte de mémoire complète, une amnésie complète. Et il m'a dit, c'est un confort intérieur extraordinaire. Eh bien, vous n'avez qu'à oublier vos soucis, messieurs, dames. Vous n'avez qu'à faire comme avec votre appareil de photo, que les appareils numériques, on regarde l'image, et si elle ne plaît pas, on appuie sur le mot poubelle, sur le bouton poubelle, et l'image disparaît. Eh bien, si on savait nettoyer, libérer, purifier sa mémoire de tout ce qui sent mauvais, on sentirait, on embaumerait, on mourrait en odeur de sainteté. En tout cas, merci Sébastien. Je voudrais juste ajouter que Oui. je suis mort, effectivement, et j'ai rencontré mon ange gardien. Enfin, À 12 ans, à 12 ans À 12 ans, c'est... oui, à 13 ans. Enfin, Oui, enfin, à peu près. à ce moment-là. Oui, vous avez rencontré votre ange gardien. Oui, car de l'autre côté, j'étais décorporé. Je n'étais plus avec un corps, des bras, des jambes, des yeux, un nez, Oui. une bouche. Conscience. J'étais devenu un corps céleste. Et ce corps céleste avait en face de lui un autre corps céleste, Oui. qui était exactement le même que le mien. Ce qui est étonnant quand on lit les évangiles, parce que j'ai recommencé la foi, et en recommençant la foi, je me suis converti, j'ai bien sûr plongé dans l'évangile. Et en Matthieu, Marc et Luc, Jésus parle de ce moment qui suit juste la mort, ce moment que j'ai vécu. Par exemple, en Luc, il dit, Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde-ci se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de se relever d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu. Bon, je passe la fin de Luc 20, 34, 38, mais pour dire que j'étais exactement comme l'ange, sans sexe, sans ni femme ni homme, pur esprit. Et quand j'ai lu ça dans l'Évangile, bien sûr, j'ai pleuré de joie. Mais oui, c'est la vie spirituelle dans l'esprit, cela. Hein, oui, oui. Oui. Merci en tout cas, Sébastien, de ce partage. Hein. De rien, je vous en prie. Et Merci pour votre émission qui nous donne beaucoup de joie. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, Au Sébastien. revoir. Donc ce soir, oui. J'ai ici un témoignage Oui. de Simone, et ça me fait plaisir. Elle s'oppose à l'expression faire le deuil. Et elle dit qui est le malade qui a inventé cette expression-là. Et c'est vrai que je ne peux pas concevoir cette chose. C'est encore Christian Bobin qui dit si on était des serviteurs d'une lumière. L'événement de la mort a tout pulvérisé en moi, dit-il à son épouse qui est morte. Tout sauf mon cœur. Le cœur que tu m'as fait et que tu continues de me faire, de pétrir avec tes mains de disparu et d'éclairer avec ton sourire de disparu. Parce qu'elle est apparue de l'autre côté, et quand on s'est fermé les yeux pour regarder la mort, on voit tout ce qui apparaît, à part être. Eh oui. Et les morts sont à part, mais ils sont avec nous. Et Don Henri Le Sceau, c'est un moine bénédictin qui a vécu 40 ans sur les bords du Gange. Et quand j'étais moi-même en Inde, j'ai eu le bonheur de lire ses livres sur les bords du Gange. Et il dit, il y a la déchirure qui fait passer l'homme du non-être à l'être et qui donne naissance au moi. Et l'homme chemine sur la route et cette route a un but, c'est la recherche du soi. Et on quitte le moi de la terre qui a un nom, qui a un prénom, qui a une identité. Une limite. Qui a une limite. Et la mort, c'est de quitter cette limite pour entrer dans l'absolu. Pour le découvrir, il faut une autre déchirure. La mort est cette libération du moi, celui qui cherche et la découvre, a enfin trouvé ce qu'il avait toujours cherché, mais qu'il ne savait pas. Voilà 25 ans qu'on célèbre la suppression de la peine de mort. Mais on laisse mourir sans rien faire 40 000 enfants tous les jours. C'est une ignoble hypocrisie. On ne veut pas toucher aux bandits, aux coquins, mais je vais sans arrêt dans la prison pour aider des gens à vivre. Et puis j'en ai hébergé chez moi qui sont en prison. Et quand ils sortent de prison, je les héberge chez moi. Mais les enfants innocents ont quand même le droit de vivre, eux aussi. Et on ne s'en soucie pas beaucoup. Voilà ce qu'écrivait au Zimbabwe un père.
Que faites-vous quand le sang des enfants se répand dans nos maisons, quand les mères n'ont plus que des souvenirs pour Marie? Que faites-vous des larmes des femmes, des enfants et des pères à la recherche des disparus? La procédure, dites-vous, la diplomatie, criez-vous dans une éloquence toute française. Mais le pays déborde de désespoir chez nous. Que faites-vous quand chez nous chaque colline abrite un meurtre politique? Que faites-vous quand les instituteurs sont déculottés en pleine kermesse de l'école et que les institutrices sont violées devant leurs élèves? Que faites-vous à boire du bon vin quand la terre tremble sous le poids des petits pieds des petits enfants? Il se peut que vous ne vous souveniez pas de moi, mais je suis l'enfant qui tous les matins frappe à la porte de ta conscience pendant que tu prends ton petit déjeuner. Que faites-vous assis à débattre de possibilités et de scénarios futiles alors que la réalité vous regarde en face comme un enfant qui a faim et qui va mourir? Et lorsque je lisais cela, je pensais à tous ces enfants que j'ai vus mourir. Quand un enfant meurt à 12 ans, il a mis 12 ans à mourir. Mais Seigneur, pourquoi il n'est pas mort à 8 ans? Il aurait souffert moins. Être contre la peine de mort, c'est aussi être contre la peine de ces morts-là totalement injustes. Et puis, s'il y a 40 000 enfants qui meurent tous les jours, tous ceux qui sont en train de mourir en ce moment sont des millions. Il y a des millions d'enfants qui seraient heureux de venir manger dans nos poubelles. Et on parle tellement de la peine de mort des criminels. Mais oui, en tout cas, ce n'est pas moi qui appuierai sur la gâchette, certainement pas. Quand j'étais en Algérie, j'avais toujours décidé que je ne tirerais sur personne. Et si je me trouvais en face d'un ennemi, comme on disait, j'étais décidé à jeter mon arme à ses pieds et à crier « Yarmoukallah, Dieu est grand ». Et je suis bien sûr qu'il n'aurait pas tiré. Mais ces petits-enfants, j'ai vu un jour dans une prison à Madagascar un papa qui voulait rechercher le corps de son fils. Et quand le directeur de la prison lui a dit d'aller là-bas, tout au bout dans le bâtiment, il y avait plusieurs morts, et pour qu'il récupère son fils, ce papa est revenu en hurlant. Il avait bien vu 3 cadavres de jeunes hommes, on les avait déshabillés pour voler leurs vêtements. Mais son fils, il n'a pas reconnu, les visages étaient bouffés par les rats. Et la peine de mort dans tout ça, mais on condamne une partie de l'humanité à mourir. C'est M. Badinter qui disait, lorsqu'une journaliste vient d'être assassinée à Moscou, il a dit, quand on tue un journaliste, c'est la vérité qu'on fait mourir. Eh bien, quand une civilisation laisse mourir une part de son humanité, c'est une part d'elle-même qu'on laisse mourir. Alors, n'hypocrisons pas devant de soi-disant peines de mort, mais essayons de regarder au-delà et tous ces petits qu'on peut sauver, qu'on pourrait sauver, si au lieu de verbiage, on essayait d'agir. Et pour ça, il faut agir contre l'administration. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce que voulait dire l'administration. Vous savez, quand on est comme moi en but aux ambassades, aux consulats et à toutes ces choses-là, c'est un monde qu'on ne peut plus supporter. Dans le dictionnaire, comme exemple du mot administrer, il est marqué administrer des coups de bâton. Eh bien, moi, je veux administrer des caresses à tous ceux que je rencontre. Ah oui, on n'a plus le droit de faire des attouchements. Ben oui. Eh bien, tant pis pour moi. Tant mieux pour eux. Oui, c'est évidemment le toucher comme Jésus touche, justement, pour ressusciter, pour faire revivre, comme puisque c'était ce thème de la mort, celui qui passe de l'autre côté de la vie. Eh bien, c'est vraiment par ce toucher qu'il est touché. Et avec si peu de choses, on peut sauver. Avec une parole, on peut faire sourire quelqu'un, on peut faire pleurer quelqu'un, une parole au bout du fil. C'est le ton de la voix avec lequel on touche les autres, plus que les mots qu'on dit, le ton de la voix. Un grand merci. Père André-Marie, Martine, on ne pourra pas l'écouter, mais vous pourrez peut-être la rappeler. Elle vous a connu et au moment du suicide de son fils, dit-elle, et elle voulait dire comment vous lui avez redonné goût à la vie. C'est beau ça, le goût de la vie. Oui. Merci maman. En tout cas, tous ceux qui m'ont appelé, j'ai leur numéro de téléphone qui est noté et je les rappellerai à mon tour. Pour la fin, là peut-être une petite
C'est l'un des textes que vous avez fait, peut-être, je ne sais pas. J'ai hébergé pendant 3 ans une petite jeune fille qui est morte chez moi d'un cancer généralisé. Et quand je parlais de l'administration, après sa mort, j'ai eu une saisie par huissier parce qu'on m'oblige à payer l'URSSAF, la CEDIC et les taxes sur les salaires des paumés que j'héberge chez moi. Et je n'avais pas d'argent et il y a eu une saisie par huissier. Mais avant que la petite ne meure, j'avais eu l'occasion, j'étais une victime et alors on peut se plaindre. Et j'ai vu le préfet. Il a dit, mon père, nous n'attendons de vous qu'une chose, c'est que vous entriez dans nos lois. Alors je dis, monsieur le préfet, elle aura les charges sociales la semaine prochaine. Il me dit, comment donc? Mais monsieur le préfet, je vais rentrer dans vos lois. Je la déclare comme concubine demain. Prouvez, monsieur le préfet, que je n'ai pas couché avec. C'est ça vos lois? Eh bien, je rentre dedans. Et la petite Marie est morte, et après sa mort, j'ai écrit ce texte. 2 biscottes. 2 toutes petites biscottes avec un peu de beurre dessus, bien réparties partout, dans tous les coins. C'est comme ça qu'elle les voulait. Mais ce matin-là, elle les avait mangées tout entières, 2 toutes petites biscottes. Et quelqu'un est venu prendre de ses nouvelles. Habituellement, c'était « elle a mal dormi, elle a encore pleuré ce matin, elle n'a pas mangé ». Mais ce matin-là, c'était « ça va mieux, elle a pris 2 biscottes ». Et nous étions heureux d'un bonheur partagé comme un bout de biscotte. Un quart d'heure plus tard, c'était au téléphone. « Comment va Marie ?» Enhardi par le bonheur partagé, je répondais « Elle va mieux, elle vient de manger 2 biscottes. » Mais c'est merveilleux, alors elle va guérir. Je vais le dire à mon mari et aux enfants ce midi. Et la bonne nouvelle, elle a mangé 2 biscottes ce matin, se répandait chez les amis. Je crois bien que si je n'étais pas intervenu avant le soir par la rumeur, elle était guérie. On ne peut pas imaginer combien ces 2 biscottes ont semé de bonheur. Bien sûr, je n'ai pas osé dire qu'à midi, elle les avait vomis. Et c'est resté, ce matin, Marie a mangé 2 biscottes bien beurrées de bonheur, à partager avec les amis. Simplement, un tout petit bonheur, mais qui, en se partageant, était devenu le bonheur. Un grand, grand merci, Père André-Marie, pour ces 2 heures de bonheur avec vous. Et ça pourrait continuer, on sent, très longtemps comme cela, mais bon, nous sommes limités par le temps. Je n'ai dit que le quart de ce que j'aurais eu envie de dire. Il faudra revenir de toute façon, mais vous aurez tellement d'autres choses encore à nous dire. Un grand, grand merci à vous et merci à nos auditeurs qui sont entrés dans ce partage. Et merci aussi à Colette et à Guillaume qui vous accueillait au standard ce soir et à Sébastien qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Voilà, je voudrais vous dire aussi que donc dimanche 5 novembre, Yves Boulevin sera à l'église de la Trinité à Paris, 3 rue de la Trinité, donc à partir de 14h30 sur le thème « Ces peurs qui nous habitent ». Très très bonne nuit à tous, à demain.